Bienvenue sur le podcast de Benwood Johnson. Vous pouvez visiter le blog du Dr Johnson à benwoodpost.com. Les travaux du Dr Johnson sont disponibles à drbenwoodjohnson.com. Vous pouvez aussi supporter le Dr Johnson à Patreon. Le lien est inclus dans la description du podcast. Hey, bienvenue sur le Benwood Johnson podcast. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre 2018. C'est le podcast numéro 20. C'est un grand plaisir de vous retrouver ici avec nous cette semaine. Nous allons continuer à discuter notre sujet. Notre sujet, c'est toujours le cogito. Nous allons introduire le concept de la pensée humaine. Et le nom du podcast cette semaine, c'est le mystère de la pensée humaine. Vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que je veux dire par le mystère de la pensée humaine? Quand nous parlons de la pensée ou d'une pensée humaine, de la capacité d'une personne pour penser, c'est un mystère parce qu'il n'y a pas de preuve définitive en ce qui a trait à ce qui est en train de se passer dans la pensée ou dans la tête de l'individu. Il n'est pas clair à propos de ce qui est en train de se passer dans la physiologie, dans l'anatomie ou même dans la psychose de l'individu. Certainement, nous avons deviné, en quelque sorte, nous avons essayé de comprendre des anomalies, des conditions qui pourraient expliquer le comportement de l'individu, mais nous ne savons pas d'une façon certaine ce qui est en train de se passer dans la tête d'une personne. Nous ne pouvons pas dire avec véhémence ce qu'une personne peut ou ne peut pas faire. Ce qui veut dire que la capacité de l'individu de faire ou de ne pas faire n'est pas nécessairement déterminée d'une façon indélébile. Maintenant, quand nous parlons de cogito, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui propulse l'individu à penser, ce qui amène l'individu à penser, la façon dont celui-ci pense. Et c'est là le mystère de la pensée, c'est quelque chose d'extrêmement important pour déceler, parce qu'il n'y a pas de preuves certaines en ce qui a trait à ce qui est en train de se passer dans la pensée de l'individu, dans la pensée de l'homme. Dans cette brève introduction, nous allons établir le ton du débat. Nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer de déceler c'est quoi la pensée humaine. Et quand nous parlons d'un mystère, nous allons quand même essayer d'apprivoiser, si on veut, l'élan ou l'expansion de ce mystère. Alors, sans plus tarder, rentrons d'emblée dans le débat. D'une pensée. C'est quoi une pensée? Une pensée peut se comprendre comme une conversation que l'être est en train d'avoir avec soi-même. C'est une conversation continuelle. Une pensée peut se produire à un niveau introspectif. Ce que cela signifie, c'est que l'individu ou l'être doit s'examiner au plus profond de son être. Il doit comprendre la nature de son être. Mais il y a tant de choses qui peuvent se passer au niveau moléculaire, et ceci à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de l'être. Mais il y a aussi autant de choses qui sont en train de se passer à l'extérieur de l'individu, c'est-à-dire dans l'environnement où l'individu est en train d'évoluer. L'être est constamment en communication avec soi-même. L'être est constamment en communication avec les entités qui sont externes, ou peut-être, dirons-nous, les entités exogènes à soi-même. Il y a ce va-et-vient entre ce que l'être voit, expérimente, imagine, et ce que l'être peut se constituer pour soi-même avec ce qui est en train de se passer dans la réalité.
Et ce va-et-vient, c'est ce qui représente une pensée. Et l'individu est dans le processus de comprendre et se retrouve dans une situation où il doit analyser ce qui est en train de se passer entre lui et les entités qui l'entourent. C'est-à-dire l'individu doit pouvoir se retrouver non seulement en soi, mais aussi à l'extérieur de soi. Et c'est cette lignée, si vous voulez, cette conversation entre ce qui est en train de se passer chez l'individu, avec l'individu et à l'individu. Et c'est cette information, hein, si vous voulez, que c'est ça la pensée. Parce que l'individu là, il peut se demander, il peut se dire, il peut se poser des questions en ce qui a trait à ceux qui sont en train de lui passer, ceux qui sont en train de se produire en lui-même et dans les autres. Et c'est ça, l'individu s'interroge, se demande, se rassure, se positionne, si vous voulez. Mais c'est ça, en se positionnant, en s'informant, en se rassurant, l'individu converse avec soi-même. Et c'est ça, une pensée d'une façon brute, si on veut. Une pensée pourrait se traduire comme une conversation qui est en train de se produire au niveau subconscient, c'est-à-dire de façon subconsciente. C'est-à-dire l'individu n'est pas forcément au courant de ce qui est en train de se passer en lui. Il y a une conversation, il y a un va-et-vient, mais l'individu n'est pas forcément au courant. Et c'est ça le conscient, et peut-être c'est ça c'est ça la différence entre le conscient et l'inconscient. Ce qui veut dire, le penseur n'est pas nécessairement en contrôle de ce qui se passe dans sa tête. L'individu ne décide pas ce que je veux penser ou je peux penser à un certain moment donné. C'est-à-dire, cette occurrence, si vous voulez, est quasi automatique, c'est quasi autonome en soi. Maintenant, on doit se demander, mais quels sont les mécanismes d'une pensée? Nous pourrions examiner cette question sur plusieurs angles. Nous pourrions l'examiner sur un plan biologique, sur un plan physiologique. Nous pourrions quand même l'examiner sur un aspect anatomique. Mais cependant, ce que constitue une pensée, c'est un mystère. Et c'est peut-être ça, le titre de ce podcast, c'est le mystère de la pensée humaine. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'une pensée soit aussi mystifiée ou aussi obscure que l'on ne peut pas appréhender ce qu'est ce phénomène chez l'homme? Nous sommes tous des hommes, nous avons la capacité de s'auto-analyser, de s'analyser d'une façon introspective. Mais pourquoi est-ce que la pensée humaine est toujours un mystère? Et ceci pas seulement pour le penseur, mais aussi pour ceux qui sont en train d'examiner le penseur à une distance bien déterminée. La réalité, c'est que je ne pourrais pas regarder à quelqu'un dans les yeux et puis de pouvoir déceler ce qui est en train de se passer dans la tête de cette dernière. Je ne pourrais pas dire d'une façon certaine, je sais de quoi, je suis au courant de ce qui est en train de se développer, de se dérouler dans la tête d'une personne à aucun moment donné de la durée. Je ne pourrais pas deviner ce qui est en train de se passer dans la tête d'une personne. C'est-à-dire, quand je regarde à quelqu'un, ce que je peux voir, c'est seulement ce que je perçois. Mais ce que je perçois, c'est ma perception subjective de ce qui est en train de se passer dans l'individu, avec l'individu ou chez l'individu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la nature de la pensée humaine est un mystère.